Il n'est pas le seul Anglais à faire de la pop, mais lui, il le fait très bien. Il est de retour avec un album qui est truffé de titres imparables, non? Ah oui, exactement. Il y avait une petite interview, c'était assez drôle. Il disait, voilà, moi, j'ai pas fait un album avec 11 titres, j'ai fait un album avec 11 tubes. Ah ouais. Voilà, en toute simplicité. Le mec, il arrive, genre, tatoué jusqu'aux oreilles et tout. Voilà, c'est le nouvel album où il est face à lui. Voilà, Heavy Entertainment Show. Voilà, c'est du gros, c'est du divertissement gros. Ça veut lourd, dire on quoi? va Parce qu'en plus, si vous dites, oui, bah, il a une tête comme ça, mais cela dit, c'est pas faux, quoi. Chaque fois qu'il travaille, il y a toujours, sur 10 titres, il y a 5 tubes quand même. Oui, non. Alors, il a une recette ou pas? Non, parce que dernièrement, ça a pas, sur les précédents albums d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, ça n'a pas si bien marché que ça. C'est-à-dire que ça a marché, c'est quand même l'album de Robbie Williams, et c'était pas le méga carton comme on a connu il y a 5 ou 10 ans, où là, quand il sortait un album, il y avait au moins 2 tubes imparables qu'on entendait pendant 5 ans à la radio. Moi, je profite de la sortie de cet album qui est absolument remarquable, hein, très bien produit, très bien. Il y a vraiment des belles chansons. Il y a un best-of, c'est-à-dire que c'est à la fois parfois un peu disco, un peu pop, parfois c'est très arrangé avec big band, cuivre, etc. Donc c'est vraiment un très bon album. J'en ai profité pour aller creuser un peu, pour voir comment il écrivait ses titres et surtout ce qu'il mettait dedans. C'est que souvent il y avait des citations d'orchestre, soit de musique classique, soit de musique de film. Je vous laisse, et je laisse la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très élégant en plus. Très bien coiffé. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui pensent que Robbie Williams est un performeur hors pair et qu'il est certainement le roi de la pop britannique. Et ceux qui pensent que Robert Williams n'est qu'un ancien chanteur de boys band, qu'il est beaucoup trop tatoué, un brin vulgaire et surtout qu'il ferait bien d'arrêter la chouchouka. Ça va ou tu... Et moi je vais vous prouver que le gars est très très malin et qu'il est surtout très fort pour recycler des titres iconiques. Et le titre du moment de l'ami Robbie nous invite à faire la fête comme un russe, Party Like a Russians. Et écoutez bien, ça devrait vous rappeler quelque chose. Vous connaissez hein, le petit morceau comme ça avec les cordes derrière. Eh bien il se trouve que c'est un morceau de 1935 écrit par Serge Prokofiev. Prokofiev qui a écrit entre autres Pierre et le Loup. Ce morceau s'appelle Roméo et Juliette, je vous le fais écouter. C'est plus lent mais c'est la même chose. Mais cette manie de réutiliser des cordes dans des morceaux à lui ne date pas d'hier. En 1998, avec Millennium, il nous avait déjà fait le coup. Vous connaissez James Bond ? Si, le gars un peu élégant comme moi. Non, enfin, plus élégant. Eh bien, écoutez bien la mélodie de On ne vit que deux fois. Ça vous dit quelque chose? Eh ben, Robbie Williams aussi, puisqu'il a utilisé dans Millennium. Et qu'est-ce qu'il a fait en 2000, Robbie Williams? Eh ben, il a fait la même chose. Il a été chercher une musique de film qu'il a reglissée dans son titre suprême. Eh oui. Si je vous dis François Droubet, le compositeur, et José Giovanni en 1970. Mais quel film. Attendez. On va d'abord écouter Suprême de Robbie Williams. Écoutez bien l'introduction et les cordes derrière. Il y a un petit mouvement très intéressant. Vous voyez ces cordes comme ça derrière? Et ben ça, c'est le générique de Dernier domicile connu, musique écrite par François Droubet. Écoutez bien, c'est bluffant de la même chose. Pareil. Oui, je vous entends dire oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Laissez-moi rire. Rire. Écoutez bien, j'ai mis Robbie Williams et François Droubet l'un sur l'autre. Regardez ce que ça donne. François Droubet. Robbie Williams. De Roubaix. De Robbie. Je propose qu'on attende le prochain morceau de Robbie Williams pour voir s'il fait la même chose. Hein? Robert, on te voit. Si, avec les oreilles, mais on te voit. Ouais. Fais gaffe, Robé. Hein. Alors que c'est joli comme prénom, Robert, en plus. Oui, c'est vrai. C'est un joli prénom. Bob. Le grand Bob. C'est pas que c'est pareil, c'est... Ah oui, c'est ça. Mais c'est assumé. Non, parce que parfois, quand vous nous présentez une leçon comme ça, on se dit, tiens, c'est vrai, il y a des ressemblances. Là, non. Non, là, oui, c'est collé. Mais il y a des gars qui font les poubelles des autres pour aller voir ça. Il y a un type...
Alors là sur Prokofiev, ce qui est drôle sur le premier titre, Party Like a Russian, c'est qu'en Angleterre, il y a une émission, je crois que c'est une émission de télé-réalité, qui utilise justement Prokofiev. Donc il a rebondi sur la notoriété de ce morceau, parce que pour nous, ça nous rappelle une autre publicité avec des volets, hein, cette musique-là. D'un grand parfum, oui. D'un grand parfum, voilà. Mais en Angleterre, c'est un générique télé. Là encore, on lui pardonne parce que c'était une évocation, un hommage à cette émission-là, d'accord. Mais là, François de Roubaix... Là, sur de Roubaix, c'est un peu tombé par hasard. C'est quelqu'un qui lui a parlé d'un petit bout de sample, d'un extrait de musique qui lui a donné d'un autre pote du cousin machin. Il l'a récupéré sans savoir que c'était de Roubaix. Et à la fin, la famille de Roubaix... Il paye des droits d'auteur? Oui, un peu, pas assez à mon avis, parce que dans le même morceau, il avait aussi cité I Will Survive. Et donc le problème, c'est que quand vous avez I Will Survive et Dernier domicile connu, il y en a un qui est très connu, et pour le coup, sans mauvais jeu de mots, il y en a un qui est moins connu, même si c'est son dernier domicile. Oh, la vanne est compliquée, mais c'est bien. Ouais, un peu compliqué, mais bon, tant pis. On peut le regarder au ralenti. Moi, je me suis dit dès le départ, là, il va pas y arriver. Là. La vanne est compliquée, il est haut du toboggan, tant pis. Non, exactement. Qui va, mon pote? Bon, très bien. En tout cas, ici, à quoi s'en tient maintenant le Roby?